toutes les communes de la vallée de Chamonix, Valorcine, Servoz, Les Ouches et Chamonix sont bien évidemment soutien fort et incontestable de cet événement, de ces 5 courses plus les courses des petits. Nous avons eu de la chance aujourd'hui avec la météo. J'espère que ça va se poursuivre. On va tous croiser les doigts pour que le mauvais temps qui nous était annoncé un petit peu en fin de week-end soit repoussé sur la semaine prochaine. Un grand bravo à tous les coureurs pour tout ce que vous faites et un grand bravo à tous les accompagnants, bien sûr, et puis également à tous les bénévoles. Voilà, c'est tout cet ensemble qui fait qu'on peut être ici et vivre de très grandes émotions. Et puis là, on va recevoir les cadors, donc ça va être un grand plaisir de pouvoir les accueillir avant qu'ils ne grimpent là-haut. Merci de votre présence. Nous avons grand plaisir à vous accueillir. J'ai travaillé le cassé. Merci. J'espère, j'ai bien joué là. Isabelle, félicitations. Je regarde parce qu'on rejoue. Vincent, ça a été Nickel. Combien 51, 58. Bravo. Un petit mot pour la régie. Il devrait y avoir, comme en boxe, une catégorie lourd-léger. Je pense que je serai sur le podium. Alors Laurent, content Combien Parfait, c'est bien en live. Bonne course à toi. Ça défile tellement vite. Et on espère à tous un super week-end et de belles courses. Merci président, on peut l'applaudir, notre président du club des sports. Voilà, ils se reculent, ils sont tous simples. Et puis, monsieur Giacometti, le président de la Fédération mondiale de skyrunning international, présent avec nous. Alors, il va nous faire dire un petit mot, un peu en italien, un peu en anglais, un peu en français. Bonsoir à tout le monde. Il n'y a pas la translation, so oui. Je suis très, not désolé, ma felice, molto felice de ces premiers jours. On a terminé le top 4 de la ultra. Maintenant, on va faire la course très courte. La performance des athlètes sont très, très bien. L'information plus bonne, c'est la jeunesse de ce sport. Not seulement in the vertical, because in the vertical this evening we have the winner of the Empire State Building, for instance, that run the vertical. But also in the ultra we have some guide, 21 year old from Australia, from New York. So my feeling is we open the outdoor door to all the world. Many people come and we discover new talent and thanks to the Club de Sport again. Oui, alors en résumé, il a expliqué que finalement, il était très content aussi de ce 80 km parce qu'on parlait du kilomètre vertical, mais ça ouvre des portes aussi pour les jeunes. Il était vraiment épaté, étonné de beaucoup de jeunes de ce matin et que la preuve qu'on peut faire venir des jeunes, de mettre sur l'international championnat du monde, ça fait venir beaucoup de talents et de nouveaux talents qu'on découvre, qu'il a découvert Morino sur le skyrunning, circuit skyrunning. Merci Morino. Voilà, il est content d'ouvrir le sport au monde et de donner la chance à tout le monde. Et là, il est tout sourire, il était content. De toute façon, il nous l'a dit déjà hier, d'être ici au temple de l'alpinisme et de maintenant Vallée du Trail. Et c'est une fierté pour lui. Et il nous disait en off que c'était aussi une certaine pression. Mais voilà, donc c'était un plaisir d'être là et on va commencer tout de suite. On commencera tout de suite par la plus forte puisqu'elle détient le record du côté de la foulée. Elle a le record ici avec un temps de 41,33. Si elle est tout près, j'aimerais que vous lui fassiez un tonnerre d'applaudissements parce qu'aujourd'hui, elle est là, je pense, pour descendre son temps. Christelle De Waal. Bah, j'espère. Normalement, ils étaient prévenus et prévus. Tout à l'heure, elle était là, elle a accueilli les premières. Est-ce que Christelle est là? Parce que sinon, je pense qu'on va vivre un bon moment de galère si nos filles ne sont pas là.
Un grand moment de solitude. Christelle, si tu es là, ça serait sympa de venir nous rejoindre. Ah, une autre demoiselle sur qui il va falloir compter ce soir, toujours très très impressionnante. Je vous demande de l'applaudir, Laura Horg. Come. Hello, Laura. Speak English. Yes. Have you good feeling for this race today? We will see. The KV, yeah. I like this race, but the shape I don't know how is right now. We will see in 15 minutes. 15 minutes. It's good time. Yes. Bon, elle a dit qu'elle savait pas trop en fait parce qu'elle ne sait pas trop au niveau de sa forme et puis au niveau de son temps. Donc elle va voir tout à l'heure. Thank you, Laura. You stay here. Pour suivre, elle a remporté le marathon l'année dernière. Elle a remporté Zegama. Elle est très impressionnante. On la retrouvera notamment sur le marathon dimanche. Elle sera très très dure à battre. Elle vient, tu nous disais peut-être en surcompensation comme tu nous disais tout à l'heure. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Stevie Kramer. Ce qui est un peu rageant, c'est que je les ai tous, ils ont tous vu aller chauffer. Mais je pense qu'ils sont... Ah la voilà Stevie, quand... Yeah. Si, je crois que vous pouvez l'applaudir. Quelle vedette. Incroyable, Stevie Kramer. Oh, so Stevie, you win the marathon last year, and now you run the KV. You want to win the race? This race, no. This race is just for warm-up, and hopefully Sunday I'll do okay. Ah ok, elle va faire de la surcompensation en fait. Elle dit qu'elle vient juste se préparer. Good feeling for this race? Yes, good feeling, yeah. Ok, donc on va la suivre parce que je pense qu'elle a une très bonne forme et on voit bien. Elle avait gagné et pulvérisé le record l'année dernière du marathon. Donc je vous demande d'applaudir Stevie Kramer. Voilà, c'est sûr que c'était un peu gonflé, mais vous voyez comme c'est de la dynamite, Sophie, et vous verrez que sur le marathon, elle est juste incroyable. Alors c'est sûr que c'est un peu gonflé, on essaye de vous les présenter, mais ils vont partir aussi dans quelques minutes, donc ils veulent aussi s'échauffer, hein, parce qu'il y a un titre mondial à prendre. Voilà. Elle avait l'ancien record du KV en 2012 avant de s'être fait battre par Christelle De Waal. Je vous demande de l'applaudir très fort, elle va venir nous rejoindre, j'espère. Antonella Confortola. You speak French? No. What is your feeling today? Is good? Yeah, look, it's my first race after a small injury, so I'm back. I'm very happy to be back on racing, and I do what I can do. But it's wonderful to be back here. Ouais, elle dit que c'est formidable de pouvoir revenir ici parce qu'elle n'a pas beaucoup couru et puis toujours très heureuse. Are you happy to be here? Yeah, I'm happy to be here competing again, and then results will come. Okay, thank you very much. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Antonella Confortola sera placée, vous pouvez me croire. Elle a remporté le Matterhorn Ultra en 2013. Faudra toujours faire attention à prendre un peu trop de résultats, mais elle est là aujourd'hui. Je pense qu'elle va nous faire mentir. Tessa Hill. Oui. Tessa Hill. The same question is the same question, you know. What is your feeling today? Is good? Probably a bit like Antonella coming back after a bit of an injury, but if I don't, Elle revient après une blessure. I'm just going to push really hard, so even if I'm in good shape, it's going to hurt. So. Donc elle ne sait pas du tout ce qu'elle va faire aujourd'hui, donc ça va être certainement la surprise. Ok, good race for you. Voilà, Tessa Hill, vous pouvez l'applaudir, messieurs, dames. Toujours sur les KV, toujours présente dans le top 3. Elle a été deuxième dame au cross du Mont Blanc. Je vous demande de l'applaudir très fort. Je ne l'ai pas aperçue aujourd'hui, mais je pense qu'elle est là, toujours discrète. Axel Mollare. Axel, es-tu avec nous? Et puis là, alors... Là, on ne peut jamais savoir si elle est là ou elle n'est pas là, ou elle va arriver au dernier moment pour prendre le départ.
C'est la seule femme à avoir remporté une course au Grand Chelem. Elle avait remporté en 2006 la CCC. C'est tout simplement Corinne Favre. Est-ce que Coco est là? Allez, ouais, mais elle est où? Ah, voilà. Donc, malheureusement, on va la voir qu'au départ. C'est ce qui me semblait. Coco, is Coco. Coco reste Coco. Non, non, mais on la reverra tout à l'heure, on la représentera, tant pis. Voilà, en tout cas, vous pouvez applaudir toutes ces filles, messieurs, dames. Alors, il va venir nous rejoindre. Pareil, on va commencer avec le numéro 1, celui qui détient le record 34-34. Stéphane me dit 34-39. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui détient le record du KV. Il nous vient de Colombie. Je vous demande de l'applaudir très, très, très fort. Antonio Padua. Technique Jürgen. Bien connecté terre pour repartir. Jürgen pas fatigué, Jürgen fait 3000 mètres de dénivelé. Si Jürgen fait doubler, Jürgen méthode forte. Kylian, Jürgen repart. Le jeune homme, il est juste incroyable, il court tout le temps. C'est vrai qu'on a affaire à de jeunes talents cette année, que ce soit sur le 80 ou sur le kilomètre vertical. On a vraiment la chance d'avoir des nouveaux, des jeunes. Young people, you know, you speak, you are young. You win the race last year, and you want to win the race this year. You are in good form, good feeling today. I'm happy to come to here to Chamonix. I try to do the best. I très contemporaire easy. Yeah, il va donner le maximum aujourd'hui, je peux vous dire. Et il est content, voilà, très content. Be happy, hein, on avait mis la chanson Be Happy. So, good race for you. Hein, you must training now. So, you stay? You want to stay? He wants to go to training. OK. Voilà, très très heureux. Vous voyez, très discret. Il nous vient de Colombie. Bien sûr, il va partir aller s'échauffer. On n'arrivera pas à les garder comme hier pour faire une photo globale de tous. Mais bon, c'est comme ça. Ancien détenteur de record mondial. Un garçon qu'on attend aussi sur le parcours. Que va-t-il nous faire aujourd'hui? Je vous demande de l'applaudir très fort. Urban Zeuner. Est-ce qu'il est là, Urban? Ouais, ça fait plaisir. Non. Quelle est la question? Est-ce qu'il a... Je dis, c'est le meilleur du monde qu'on peut grimper. Unfortunately, the first part is, he said mountain running is the first part, but I think that is, he came again here from last year is just to realize a bad performance. Se sei tornato qua dall'anno scorso è perché vuoi fare molto meglio, vero? Molto meglio, no? Ma sì. Si prova tutto, no? Tutto quello che va. No. È molto modesto. It's very modest, but it's very strong and probably will be at the podium for sure. I put some money here. Et Urban Zeuner, je peux vous dire que c'est un très dur, un Italien. Et ils sont tous très modestes hein, sur ce podium, vous pouvez l'applaudir. Mais vraiment, je peux vous dire que c'est un gros moteur. Ah bah lui, c'est un client. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y en a... Il y en a aucun qui va être champion du monde, là. Il n'y a aucun qui veut le titre. Ils sont tous là, il n'y a aucune prétention, tout. Alors que je suis sûr que c'est un garçon qu'on va sûrement voir hein, dans les 3 premiers. Et alors là, par contre, je vais te laisser le prononcer parce que moi, je le prononce très très mal après avoir fait 4e à Iliao au championnat du monde au Connemara. Voilà, toi, tu le prononces super bien. En plus, tu as misé une pièce sur lui. Alors, je te laisse le présenter. Alors, en fait, il nous vient de Norvège et puis j'ai discuté avec Jean-Michel Fort-Vincent. Il m'a dit, c'est une grosse machine. C'est un Norvégien, c'est Thorbjørn Lugvisen. Lugvisen. Thorbjørn. Est-ce qu'il est là? Présent. Donc un gros client ici et certainement le top 3, le podium. Come. You can come. Alors, what is your feeling today? Is the question. I say, you want to win the race, no? Of course, everybody wants to win. But the competition is good, so it will be a tough race. It's a tough course, but yeah. You run KV in Norge? What?
In Norway, you run KV? I run in Norway, mostly uphill, so yeah. C'est Norway, hein, excusez-moi, mais oui. What is your time in KV? In the KV, you run a KV, kilometer vertical in Norway? No, in Norway they don't have this kind of race, but they have uphill race, but the mountain is not so high in Norway, so we won't be able to. Oui, en Norvège, évidemment, il n'y a pas forcément des kilomètres verticaux, c'est un petit peu moins abrupt qu'ici. Mais je peux vous dire que ça va être un gros client et aujourd'hui, il va découvrir le kilomètre vertical. Vous pouvez l'applaudir ici. Très, très difficile à prononcer. Torbjörn Thorsen, is good? Yeah, it's good. Oh, thank you. Voilà, Notes Dostar 9050, vous allez le voir partir tout à l'heure, à surveiller. À surveiller aussi, deuxième de la Transvulcania Média Marathon sur le 26 km, l'Italien Bernard de Matisse. Il est là, Bernard? Non? Président? Bernard, non? Alors, ils sont frères hein, et ils ont gagné tous les deux à La Palma, le kilomètre vertical. Et j'ai vu Marco il n'y a pas longtemps de Gasperi, il m'a dit ces gars-là, ils sont très très forts sur le kilomètre vertical. Et on va avoir, je pense, dans le top 5, ça va se jouer à quelques secondes, je pense, Ludo. On va voir tout à l'heure, mais ça va se jouer à 10-15 secondes, allez, sur 3-4 hommes. D'accord, mais c'est dommage qu'on puisse pas le présenter, qu'on puisse pas mettre un visage s'il n'est pas là. Donc on va annoncer un garçon, alors je sais même pas si on le présente, il est espagnol dans sa carrière et il a tout remporté. Là, il revient de l'Alaska où il a mystifié un record, descendu de 5 heures. Il est en très grande forme, il a coaché sa petite amie, elle vient de remporter le 80 km de fort belle manière. Monsieur Kilian Jornet. Est-ce qu'il est en train de faire, on me dit, je vois des signes, il est en train de faire le tour, mais il tourne autour de la scène. Il est où? Il arrive, on nous dit qu'il arrive. On va l'attendre quelques secondes. Voilà. Dans les mouvements de foule pour Kilian, c'est juste à La Réunion. Hein, à La Réunion, on est obligé de lui prendre des bodyguards. Ici, ça se passe assez bien en général. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il vient nous rejoindre ou pas? Parce qu'on me voit, on me fait des signes, oui, il est là, il n'est pas là. Kilian, tu viens nous rejoindre? Bon. Ah ouais, super, super, Kilian. Voilà, monsieur Kilian Jornet. Encore bravo pour ta récente tentative de record que tu as réussi, voilà, avec des températures bien plus fraîches que celles que tu vas rencontrer aujourd'hui. Comment tu te sens après l'Alaska? Comment tu es? Bon, je suis... il fait chaud ici, hein, c'est sûr. Hein. On arrive de moins 25, moins 30 et ici, donc c'est pas la même. Bon, j'ai fondu un peu les jambes, donc aujourd'hui, ça va être plutôt un rattrapage de la course à pied, donc avec la tête plutôt à dimanche. Mais bon, c'est une grande fête, ça fait toujours plaisir de participer et suivre les courses, donc c'est toujours un plaisir d'être au départ. Ouais, et dis-moi, tu m'avais aidé, tu m'avais dit Ludo, c'est pas moi, c'est pas Matteo, ça sera un petit Colombien qui va remporter. Quel est ton avis cette année? Donc cette année, c'est vraiment ouvert. Il y a Saúl Padua qui est en forme, je pense. Il y a les frères de Mathéis qui sont très, très, très forts sur des formats roulants. Donc, bon, c'est un format qui est assez roulant, mais ça grimpe en paix aussi. Donc, ça va être une bataille, on dirait, entre Saúl, de Mathéis et Urban, qui, début de saison, il a été très fort. Merci à toi. Je vais te laisser t'échauffer, puis on se retrouvera dimanche. Oui, à dimanche, merci. Voilà, Kilian Jornet. Il nous vient de Norvège, 5e du marathon du Mont Blanc en 2013, 5e du North Face, 30 Grands Canaria, Erik Hognes. Erik Hognes from Norway. Yeah, come.
On peut l'applaudir. Aussi un garçon à surveiller, comme chaque année. Il aime Chamonix. Il aime Chamonix, il nous le dit tout le temps. We see you last year. You remember? I remember you. You are a very good runner. You run the marathon on Sunday. Yes, I will run in the marathon on Sunday. Why you run the KV today? And you run the marathon? I think the kilometer vertical is really good training, and for me this is the best opportunity to make a good result in the World Championship. This is my business. Il dit que c'est un petit peu son business d'essayer de grappiller un titre aussi bien sur le kilomètre vertical aujourd'hui que aussi de faire une bonne place au marathon. You have a good feeling today? I have a very good feeling today, so I hope it's a true feeling. So good race. You can training now, and we see your race. Yes, thank you, Eric. Voilà, merci. Et là, il y a deux garçons. J'espère que les deux sont là. J'en ai qu'un sur la feuille, mais je vais m'autoriser le droit de les faire venir ensemble, puisqu'on les voit tout le temps en ski alpiniste. Ils sont tout le temps en équipe. Ils ont tout raflé 2012, 2013, 2014, plus dur face aux Italiens. Mais ils sont toujours présents. J'aimerais qu'ils viennent nous rejoindre sur scène. William Bombardion, Matteo Jacquemou. Voilà, comme on aime bien vous voir ensemble, je m'étais dit que je ferais venir Matteo, mais Matteo n'était pas forcément prévenu, donc il doit s'échauffer. Dis-nous, on sait que c'est des formats que tu aimes, et puis de toute façon, les montées ascensionnelles, tu kiffes. Comment tu te sens? Bah, ça va, hein, on fait au mieux. Hein. On va essayer de faire au mieux. Tu veux pas le titre? Non, bah... y en a qui sont préparés exclusivement pour ça. Moi, je viens juste de terminer la saison de ski alpinisme. Et je ne suis pas préparé forcément pour cette verticale, mais je viens pour me faire plaisir, quoi. Encore une fois, messieurs, vous portez haut les couleurs de la France quand vous êtes ensemble sur le ski alpinisme. Merci de nous faire rêver. Vous faites rêver toute une génération passionnée de ski alpinisme et de course. Quand vous êtes tous les deux, vous êtes juste incroyables. Merci pour ça. Ah non, vous n'allez pas vous barrer comme ça. Un petit mot de Matteo. Ça va, Viran? Tu vas nous porter la casquette? Oui, bon, c'est obligé, hein. La casquette du meilleur grimpeur, tu nous la mets un petit coup là? Non, pour les photos, il y a tout le monde qui est là et tout, vas-y. Et alors? Voilà, Matteo sans sa casquette de grimpeur au KMV. Voilà, deux grands champions. Je vais vous laisser vous échauffer, ça fait plaisir de vous avoir. Et puis maintenant, il y a battle, hein. La porte est ouverte. A tout de suite, parce que voilà, personne veut gagner ce soir, hein. C'est étonnant, mais voilà. Bon, voilà, le Norvégien l'a dit, ouais. Ouais, dirigé. La question était dirigée. Un garçon qui vient de faire une deuxième place en Coupe du Monde. C'est ça, sur sa première Coupe du Monde aussi, qu'on connaît beaucoup en ski alpinisme, qui court avec ces deux garçons. Il est avec nous. Je vous demande de l'applaudir très fort. Alexis Sevenek. Ah non, mais c'est un tout petit gabarit, très très fin, très souriant. Alexis, viens nous rejoindre. Ouais, le voilà, mon pote. Il est là. Voilà. Sur les podiums, deuxième place en Coupe du Monde. Il était très très heureux cette saison, enfin, de monter sur les podiums de Coupe du Monde ski alpi. Comment tu vas, mon copain? Ça va, nickel, et toi? Et vous? Vous allez bien? Petite ambiance, hein? Est-ce que vous allez bien? Non, ils sont au top depuis ce matin, ils encouragent tout le monde. Ils vont être à fond derrière toi. Bien sûr, tu veux le prendre, le titre aujourd'hui? Ah, moi, si on me le donne, je prends. Hein. Voilà, donc tu vas faire tout pour, t'es en canne? Ça va, on reprend gentiment l'entraînement comme William Matteo. Les autres sont bien affûtés, mais on va essayer d'être là. On compte sur vous tous les trois. Hein. Nous aussi. Le ski alpinisme en la place. Voilà, exactement. Allez Alexis, à tout à l'heure. On peut l'applaudir, Alexis Sevenek. Avant-dernier garçon à vous faire monter sur scène, remporter le cross du Mont Blanc en 2013, troisième de Cerzinal, un garçon qui peut aller très très vite tout le temps. Monsieur Jonathan Wyatt. Ok, donc Jonathan n'est peut-être pas là avec nous. Alors, il n'en reste plus qu'un. Alors, bien sûr, on aurait pu en faire monter beaucoup sur scène, franchement, parce qu'il y a un beau plateau. Les deux frères, d'ailleurs, de Mathis. Je vais demander
à Marco Moletto de venir nous rejoindre. Est-ce qu'il est là, Marco Moletto, notre dernier Italien? Est-ce qu'il est là? Non? Et sinon, on fera Marco Fanchinelli qui va venir nous rejoindre. Marco Fanchinelli, s'il est avec nous, qu'il vienne nous rejoindre. Il est là. Voilà, c'est le président qui va lui faire le petit mot, bien sûr. Bravo, Marco. Tu parles italien, un petit peu français? Non. Pas mal. Mais, last year he won the first vertical K in Russia, the Mount Elbrus, and he continued to perform. Then he had some problem with, I don't know, for training, but now I think he's good. Com'è la tua forma e cosa ti aspetti dalla gara? Un po' in ripresa, oggi vediamo, spero un po' nell'iniziare il rientro alla forma dell'inizio dell'anno scorso. Sì, Marco Fanchinelli is in the first place of the world ranking. He started very strong last year. Now is better, and he hope to have a good race today. We hope to. Ouais, il parle qu'il a eu quelques petites blessures, hein, il a eu des petits problèmes l'année dernière. Puis là, il monte en pression, il monte en force. C'est-à-dire que les Italiens, cette année, on va les voir avec Urban Zemer et puis avec ces jeunes prodiges ici du kilomètre vertical. Thank you very much and good race. Nice to see you. On the top, Marco. Merci en tout cas d'avoir été présent. On va se diriger vers la ligne puisque les premiers élites vont partir. Alors un peu l'analyse de cette présentation, c'est que personne ne veut gagner ces championnats du monde, que les championnats du monde de KMV sont très très ouverts, hein, c'est ça Eric, et que pour l'instant on pourrait aller s'aligner et peut-être aller décrocher le titre. Ouais, parce qu'en fait on peut dire qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'un 80 km on n'a pas forcément peur, on a le temps. Donc là sur un kilomètre vertical ça se joue à une demi-heure, une grosse demi-heure. Et au bout du compte, si on rate la première partie, c'est très difficile de revenir, et notamment sur la partie beaucoup plus abrupte et verticale du haut. Et donc, ça va se jouer à quelques secondes, vous allez voir tout à l'heure. Ça va se tenir en une minute, une dizaine de concurrents. Donc, c'est normal qu'ils aient peur. Et c'est normal qu'ils n'annoncent pas, parce que ça se joue à 10 secondes. On peut gagner à 10 secondes, donc si on annonce qu'on va gagner, évidemment, ça fait un peu prétentieux. Mais ce sont des gens aussi très très modestes. C'est du très haut niveau. Et on s'aperçoit que dans le très haut niveau, il y a beaucoup d'humilité et beaucoup de relationnel et de partage. Et ça, c'est chouette. Super, merci, c'est les mots. On va se diriger vers la ligne. Jeep, tu vas nous remettre un petit peu de son comme tu fais depuis le début de la journée. Et puis un grand merci à notre président d'être avec nous. Merci Marino, on se retrouvera sûrement sur les podiums. Et puis merci au président. On se retrouvera ici pour les podiums à 20h30. Ça sera ici même, ça va être annoncé du côté de la place, mais ça sera là.